fuyant la corruption qui existe dans le monde par le biais de la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts, ça demande du travail, faites tous vos efforts pour joindre, pour unir à votre foi, la fameuse locomotive, à votre foi les petits wagons. Quels sont les wagons? Eh bien, joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, abondamment, elles ne vous laisseront pas oisifs à rien faire, ni stériles sans porter du fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà le problème, mais celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli, qu'est-ce qu'il a oublié? La purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous, beaucoup d'applications et de sérieux. Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Seigneur, te bénissons pour ce passage merveilleux des Écritures, là où nous puisons force, courage, enseignement. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît, à gratter la surface, à plonger nos regards dans la pensée du Saint-Esprit. Nous te demandons de nous aider, s'il te plaît, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Dans la première partie, particulièrement, nous avons vu la locomotive, qui est la foi. Évidemment, sans la foi, il est impossible d'être agréable au Seigneur. Et ensuite, il y a des wagons. Amen. La Bible dit de joindre, d'unir à notre foi la vertu, la connaissance, la tempérance, la persévérance, la piété, l'amour fraternel, et ainsi de suite. Il y a 7 wagons derrière la locomotive. Amen. Et que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et toutes ces vertus sont unies, attachées à la locomotive de la foi. La locomotive nous dirige vers les rails qui n'entreront pas à Auschwitz, comme les nazis faisaient entrer leur train de la mort, amen, vers ce camp de concentration. Mais notre train, le train de la foi, va nous faire entrer par les portes de la vie éternelle, directement là-haut, dans la présence de Dieu, dans la ville éternelle, la ville de gloire, où Jésus a dit, il y a beaucoup de maisons dans la demeure de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Alléluia, gloire au Seigneur. Particulièrement, nous avons vu donc ce matin, particulièrement la persévérance. On a vu la vertu, être vertueux. On a parlé de la femme vertueuse qui a beaucoup de valeur, évidemment, plus que les perles. Et nous continuons justement dans nos différents wagons. Nous allons maintenant dans le wagon de la connaissance. Le wagon de la connaissance. L'apôtre Pierre va dire d'ajouter, de joindre à la vertu la science. La science, dans la Bible, c'est la connaissance de Dieu. La vraie science, amen. La vraie science, ce n'est pas celle qui a un S comme un serpent, qui détruit l'existence de Dieu, voyez, qui est une mythologie, mais la vraie science, amen, c'est celle qui nous conduit jusqu'au paradis. Alléluia. Évidemment, donc, nous devons joindre, je dirais, à la foi, la vertu, à la vertu, la connaissance. On parle ici de compréhension générale, de comprendre. C'est Daniel qui a dit qu'à la fin des temps, eh bien, ceux qui seront cette génération de la fin des temps, avant le retour de Jésus, ne comprendront pas. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Alléluia.
ils comprendront que, eh bien, nous sommes arrivés, je dirais, à la génération finale, qui est proche du retour du Seigneur. Donc, on parle de compréhension générale, on parle d'intelligence. L'apôtre Paul, particulièrement lui, même après avoir été sauvé, il a donné une certaine expression qui est assez, je dirais, particulier, et il va dire, je considère toute chose maintenant comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Alléluia. Donc il prise au plus haut point la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, pour qui j'ai renoncé à tout et je regarde toutes ces choses maintenant comme de la boue, afin de gagner Christ. Et un peu plus loin, au verset 10, dans Philippiens 3, il va dire, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Évidemment, il est sauvé, mais il veut connaître Christ. Ce n'est pas, évidemment, je dirais, une connaissance superficielle qu'il veut. Il veut une connaissance approfondie. Un bébé connaît, évidemment, la voix de son père ou de sa mère. Il a une connaissance. Mais évidemment, lorsque ce même bébé a 20 ans, il a une connaissance totalement différente de ses parents. C'est la même chose. Nous ne sommes plus des bébés dans le Seigneur, mais après un certain nombre d'années, évidemment, nous voulons connaître ce Sauveur. Je dirais, à une autre stature, à un autre niveau, nous voulons grandir dans la connaissance du Seigneur. Si vous manquez de connaissance, demandez-la au Seigneur. Et il y a tout un livre de la Bible, justement, qui est là comme un tire-bouchon pour ouvrir nos regards. C'est le livre des Proverbes. Savez-vous pourquoi le livre des Proverbes, qui arrive juste avant le livre des Psaumes dans l'Ancien Testament, a été écrit? Je vais vous le dire, pas besoin d'y aller, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, de droiture et d'équité, pour donner aux simples du discernement et au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, il va augmenter sa connaissance, il va augmenter son savoir, et celui qui est intelligent va acquérir l'habileté pour comprendre le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. Voilà donc un exemple. Évidemment, ce livre des Proverbes est un livre merveilleux qui peut nous faire grandir dans la connaissance du Seigneur. Il est écrit pour toutes ces raisons-là. C'est directement donc dans l'introduction de ce merveilleux livre. La connaissance de Jésus-Christ, la connaissance des choses de Dieu. Nous voulons connaître les choses de Dieu. Il y a une différence dans la Bible entre ces deux petits garçons qui s'appelaient Ésaü et Jacob. Jacob aimait les choses de Dieu et Ésaü prenait les choses de Dieu à la légère. À quoi me sert ce droit d'aînesse? À quoi ça sert les choses de Dieu, la connaissance de la Bible, la lecture? Ça ne sert à rien. Et le Seigneur dit dans Malachie, j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob. Jacob n'était pas parfait, évidemment. Il avait toutes sortes de trucs, ainsi de suite. Il a même volé, je dirais, quasiment le droit d'aînesse à l'autre. Mais Dieu a aimé Jacob simplement parce que Jacob aimait les choses de Dieu. Amen. Aimes-tu les choses de Dieu? Alléluia. Cette expression « choses de Dieu » sont très importantes. C'est une expression qui revient, on va le lire, si vous voulez bien, dans 1 Corinthiens, premier chapitre. 1 Corinthiens, premier chapitre. Deuxième chapitre, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il est dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses, notez le mot chose, choses, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés. Dieu nous les a fait connaître. Amen. Verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, notez, choses de Dieu,
si ce n'est par l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Le verset 14, nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, l'homme psychique, l'homme psychologique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut pas les connaître. Voyez, verset 16, qui a connu la pensée du Seigneur? Donc, on voit évidemment que la connaissance, c'est un wagon très important qui vient dans le train, amen, qui nous mène au ciel. La connaissance, apprendre à connaître. Normalement, quand on est sauvé, tout est berlué par le salut qui nous tombe du ciel, littéralement, notre cœur est changé, et notre désir normal ensuite, c'est apprendre à connaître. Il y a une soif terrible pour apprendre. Mais qu'est-ce que c'est ce salut merveilleux? Et nous avons toute une vie derrière nous, justement, pour connaître ce salut. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement le jour où nous avons été sauvés? Et nous aurons l'éternité entière pour nous réjouir de ce salut, amen, qui évidemment nous sera encore présenté par un agneau immolé sur un trône. Et je vis un agneau immolé sur un trône, va dire l'apôtre Jean. Alléluia. Merci Seigneur. On va en parler de ce salut. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et elle est utile pour instruire, l'instruction. Amen. Il y a eu une époque particulièrement où les gens étaient friands de frissons, de choses ici supranaturelles, voyez, et on a quasiment mis de côté l'instruction. L'instruction, c'est quelque chose de sensé, quelque chose qui ne nous fait pas véritablement frémir, mais qui nous apprend des choses. Voyez, on a besoin d'apprendre. Jésus a dit, faites des disciples dans le monde entier et instruisez-les, faites-leur connaître ma pensée, faites-leur connaître ma parole, faites-leur connaître ma volonté, faites-leur connaître mes plans. Alléluia. L'instruction. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu pour instruire. Et les vérités divines sont très importantes. Très importantes. Il faut en comprendre leur importance. Nous devons être profondément convaincus des vérités du christianisme. Parce qu'elles seront mises en échec. Elles le sont déjà aujourd'hui. Par exemple, 2 hommes ou 2 femmes qui vivent ensemble. Voyez, c'est mis en échec. Hein? On a tordu le mot amour dans la génération dans laquelle nous sommes. Et actuellement, notre tolérance devient, aux yeux de Dieu, intolérable. Intolérable. Nous ne devons pas vivre dans la tolérance du mensonge ou de mots tordus ou de situations, évidemment, qui ne sont pas selon le Seigneur. La Bible dit que le mot amour a été vécu par Salomon. Et ce mot amour a mis Dieu en colère, parce qu'il a aimé beaucoup de femmes étrangères, voyez, et évidemment, ça a mis Dieu en colère. Ce qui veut dire qu'il y a un amour béni de Dieu et un amour maudit du Seigneur. Connaître, il faut savoir, il faut connaître les vérités divines. Lorsque l'apôtre Paul parle du chrétien avec différents aspects, différentes, images ou illustrations, métaphores, et on le sait, Paul va parler du soldat, un soldat chrétien, il va parler de l'athlète chrétien, il va parler du laboureur, et ensuite, il va dire à Timothée, comprends ce que je dis. Comprends ce que je dis. La compréhension, donc, est très, très importante. Comprends ce que je dis. On obtient cette connaissance où et comment? Eh bien, par la Sainte Bible. On obtient cette connaissance dans la prière et par les lumières du Saint-Esprit. Il faut chercher l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses de Dieu, qui sont toutes consignées dans les Saintes Écritures. Tout est là. Tout est là, à l'intérieur des Saintes Écritures. Et lorsque l'apôtre Paul prie,
eh bien, il prie pour les Éphésiens, et il prie dans un certain sens particulier. Il va dire, vous les Éphésiens, là-bas, qui habitez dans cette ville corrompue, je prie pour vous, afin que le Seigneur vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que vous puissiez connaître, que le Saint-Esprit révèle à vos cœurs qui vraiment est Jésus. Comment est Jésus? Quelle est la puissance de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Voyez, il y a tellement de choses à savoir et à connaître. Et on obtient cette connaissance justement par les lumières du Saint-Esprit. Paul va prier pour ces chrétiens à Éphèse. Il va dire, je prie pour que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Ah, vous ne saviez pas que vous aviez d'autres yeux. Il n'y a pas uniquement les yeux du visage. Vous avez aussi des yeux dans votre cœur. Les yeux de votre cœur, que ces yeux soient illuminés. Amen, que vous compreniez, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Hallelujah. Nous avons une espérance glorieuse et que vous le sachiez. Hallelujah. C'est réel. Et aussi, il va dire, pour que vous sachiez non seulement l'espérance qui s'attache à son appel, mais aussi quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux chrétiens. La richesse de la gloire de son héritage. Mon frère, ma soeur, tu es un héritier. Hallelujah. Tu es une héritière de la gloire éternelle. Cette gloire est riche. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, il faut chercher à connaître Jésus de plus en plus, s'approcher de lui, connaître la puissance de sa résurrection. Alléluia. Comment se fait-il que ce mort est ressuscité? C'est un exemple premier. C'est le premier, ce sont les prémices. Alléluia, gloire au Seigneur. La prémisse de tous ceux qui vont ressusciter. La connaissance amène quoi? La connaissance amène une sécurité. Moi, quand je vais au garage et que je vois un garagiste qui prend ma voiture, tout ça, il la monte là, il regarde tout ça, il prend les outils, ça, il l'enlève, il répare, minute pied. C'est merveilleux, Seigneur, je voudrais être comme lui dans le domaine spirituel. Alléluia. C'est merveilleux, alléluia, de voir quelqu'un qui connaît son boulot, qui connaît son travail. Il connaît évidemment donc là où est le problème. Et la connaissance de Dieu, des Écritures, du salut, eh bien, va vous apporter la lumière, va vous apporter la puissance, la force, le courage. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et vous serez illuminés dans l'homme intérieur. Et si vous ajoutez cela jour après jour, comme étant évidemment des leçons, eh bien, vous êtes en train de vous préparer pour la graduation du ciel. Le jour de la remise, pas des diplômes, mais des récompenses. Nous sommes en train de nous préparer. Nous voulons, j'aimerais que vous soyez une bonne classe. Alléluia. J'aimerais pas que vous ayez juste des petites récompenses de rien, mais que vous ayez des bonnes récompenses. Et que le professeur, amen, le pasteur Bourgier se réjouisse lorsque Jésus descendra de son trône et posera une couronne de gloire, de vie, ou quelque récompense qu'il soit sur votre vie personnelle. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Avoir une connaissance personnelle de ce qu'enseigne la parole de Dieu. Saisir de façon intelligente les faits et les vérités du christianisme. Alléluia. Merci Seigneur. Évidemment, donc, on se prépare. Alors ensuite, il faut aller, parce qu'il y a d'autres petits wagons, amen, la tempérance. On va aller voir l'autre wagon. Ajouter, évidemment, donc, va dire l'apôtre Pierre, hein, il y a la foi, il y a la vertu, ajouter à la vertu la connaissance, à la connaissance, ajouter la tempérance. Nous sommes devant le wagon de la tempérance. Qu'est-ce que ce wagon? Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la tempérance, ça voudrait aussi dire, comme synonyme, l'abstinence. Être chaste, être sobre, être continent. On ne parle pas uniquement de la tempérance vis-à-vis de l'alcool, hein, de la drogue, de la pornographie ou des intoxicants. Non, 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 non. Voyez, il faut savoir se gouverner soi-même. Il faut savoir se discipliner soi-même. La Bible parle du fruit
du Saint-Esprit, le contrôle de soi-même. Vous avez déjà vu un cheval sauvage? Il sert à quoi? À vos beaux yeux, c'est tout. Il ne sert à rien. Vous ne pouvez pas atteler un char, vous ne pouvez pas lui faire quoi que ce soit, il est sauvage. Un cheval qui est dompté est utile. Il va tirer la charrue, il va sauter certains obstacles. S'il a un cavalier qui, sur son dos, l'enseigne, évidemment, donc, ce qu'il doit lui enseigner. Et c'est totalement différent. Et quand vous avez des chrétiens sauvages, ils sont utiles à 0 plus 0 égale 0. Ils sont utiles à rien. Nous avons besoin d'être domptés. Nous avons besoin de la tempérance, le contrôle de soi-même. Lisez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et nous allons lire au verset 3. Où il est dit, Paul va dire, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre mise à part. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son cœur. Ça veut dire contrôler son vase, voyez, qu'il sache contrôler son cœur dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer, sans vous abandonner à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Nous connaissons Dieu, nous ne sommes plus des païens, donc Seigneur, enseigne-nous à contrôler notre cœur. Amen. Nous voulons notre sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Attention à un mauvais tempérament. La colère. Oui, la colère. Le diable est colérique. Oui, attention. Aux passions. Paul va dire à Timothée, jeune homme, jeune pasteur, fuis les passions de la jeunesse. Attention aux passions, attention aux appétits charnels, aux désirs charnels. Hein? Si tous sont tenus en bride retenue, ils le sont uniquement par le moyen de la tempérance. La tempérance. Croyez-vous que quelqu'un d'intempérant peut entrer au ciel? Non. Absolument pas. Paul va parler des œuvres de la chair. On va le lire, si vous voulez bien. Et faisons bien attention à ce qu'il dit. Dans Galates, chapitre 5, verset 19, il est dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. » C'est clair, c'est net, c'est visible. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les choses qui passent avant Dieu, la magie, l'occultisme, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On parle ici d'hérésie doctrinale, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et écoutez bien, je vous dis d'avance, donc je vous prédis, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Pas d'entrée au ciel pour ces gens-là. Les œuvres de la chair. Ou bien je me trompe, ou bien la Bible se trompe. Mais la Bible ne se trompe pas. Et Paul avertit d'avance, comme il l'a déjà fait ailleurs, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Aucun ivrogne au ciel, aucun occultiste au ciel, aucun idolâtre, magie, magicien, inimitié, dispute, jalousie, hérésie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est cité ici. Donc, la tempérance est très importante. De se tenir en bride, de marcher avec la crainte du Seigneur. L'intempérance elle-même ne peut pas entrer au ciel. Elle ne peut pas entrer au ciel. Les désirs que nous avons, les appétits, les passions doivent absolument être sous contrôle, être limités, être sous contrôle en bride.
Pierre va dire, considérez-vous comme étrangers et voyageurs sur la terre. Soyez sobres. Be sober. Soyez sobres. Paul va dire, il avait la crainte de Dieu, qu'après avoir prêché aux autres, eh bien lui-même soit disqualifié. Et il va dire, je traite durement, de manière tough. Qu'est-ce qu'il traite durement? Mon corps. Je traite mon corps d'une manière tough. Cette expression, c'est comme un punching bag sur lequel un boxeur est en train de s'entraîner. Donc, je le traite durement. Je traite mon corps avec dureté, de peur que ses désirs, avec ce corps, avec ses désirs, m'entraînent loin de Dieu. Et finalement, je manque le passage éternel au ciel. C'est terrible. Donc, je dois toujours marcher dans la crainte du Seigneur. J'ai haï Ésaü, j'ai aimé Jacob. Les Sodomites, à Sodome, la Bible déclare, c'est l'apôtre Pierre, on va le lire dans 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, verset 6. Ce sont les leçons du passé que nous avons ici, en noir sur blanc, bien clair. Verset 6, chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 6. Si Dieu a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, aux impies d'aujourd'hui, et s'il a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite, et écoutez bien, de ces hommes sans frein, dans leur dissolution. Car ce juste Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait tous les jours son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Donc, on a ici l'exemple d'hommes sans frein dans leur dissolution. Et toutes les marches aujourd'hui de gays, et ainsi de suite, fierté, ainsi de suite, c'est comme, évidemment, si les valeurs sont en train d'être totalement changées, le mal devient bien et le bien devient mal. Nous, les gens bons, nous devenons des méchants, nous devenons des gens haineux, remplis de haine, ainsi de suite, alors qu'en réalité, nous faisons simplement que coller à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, on voit que les Sodomites étaient sans frein dans leur dissolution. Aucune tempérance. Aucune tempérance. Voyez. Aujourd'hui, il y a d'autres domaines. Désir de l'argent. Je vais devenir millionnaire, ainsi de suite. La séduction des richesses étouffe la parole de Dieu et la rend infructueuse. Le succès en business peut devenir de l'idolâtrie. Les plaisirs mondains, les convoitises. Voyez. Donc, tout cela va étouffer la parole du Seigneur. Donc, ce que nous avons besoin, c'est de modération. Nous avons besoin de retenue. Nous avons besoin de sobriété. Et on va prendre la première épître de Pierre, juste à votre gauche. Première épître de Pierre. Et regardez combien l'apôtre Pierre insiste sur la sobriété, sur la tempérance. Il va dire au premier chapitre, verset 13, « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, les cindres. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Soyez sobres. Soyez sobres. » Un peu plus loin, regardez, on va le lire au chapitre 4 et au verset 7. Chapitre 4, verset 7, 1 Pierre 4, 7. « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. » Ça revient, sobriété, tempérance. Soyez sobres pour vaquer à la prière. Donc, la deuxième fois où Pierre en parle. Maintenant, troisième fois, regardez, chapitre 5, verset 8. Chapitre 5, verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
il dévorera. Soyez sobres. Donc, tempérance. Ensuite, on va aller à l'autre wagon. Pas perdre de temps. Il faut que le train passe. Voyez. La patience. La patience. Faites tous vos efforts pour joindre à la tempérance la patience. Donc, nous devons l'ajouter aux autres grâces pour nous perfectionner dans le caractère chrétien. Voyez, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi, c'est comme cela, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. La patience, on pourrait dire la persévérance aussi, hein, c'est un mot très noble. C'est un mot rempli de noblesse avec un arrière-plan de caractère viril. La persévérance, on ne lâche pas, on n'abandonne pas. C'est un mot de bravoure, de vaillance, de virilité. On parle de courage, on parle d'énergie, de fermeté. Cela est important. Alléluia. C'est avec persévérance et patience que le chrétien lutte, combat contre les divers obstacles qu'il rencontre sur son chemin pendant son passage ici-bas. Et il peut y avoir des persécutions, il peut y avoir des tentations qui tombent sur ce chrétien-là. Il est en conflit. Ce chrétien est en conflit avec qui? Avec lui-même, premièrement. Il est en conflit avec le monde entier. Il est en conflit avec Satan et les démons de l'enfer. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais ce chrétien ne perd jamais courage. Ajoutez à la tempérance la persévérance. On ne lâche pas. Amen. Si Jésus n'est pas venu dans 100 ans, eh bien, je vais vous voir encore dans 20 ans ou dans 30 ans. Vous serez encore là, au poste. Amen. Vous ne lâcherez pas, vous n'abandonnerez pas, parce que vous aurez le petit wagon, amen, qui est dans la locomotive de la foi, amen, avec évidemment la vertu, avec la connaissance, la tempérance, tout ça, ça suit, alléluia, gloire au Seigneur. Job a persévéré. Vous avez entendu parler. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à Jésus, mais ils croient à Job. Ils croient à Job. Parce que tout le monde a entendu parler de Job et son épreuve. Vous avez entendu parler de l'épreuve de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Amen. Il a persévéré au travers d'une multitude de maux, de difficultés. Le ciel semblait lui tomber sur la tête. En réalité, c'était l'enfer qui tombait sur sa tête. C'était le diable qui était en train de l'attaquer. Daniel a fait face au lion. Il est descendu dans une fosse où des lions étaient affamés. C'était l'heure du repas. Et les lions se sont couchés à ses pieds, grâce au Seigneur. Alléluia. Notre Dieu contrôle le domaine végétal, le domaine humain et tous les domaines animaux. C'est le Seigneur qui contrôle tout cela. Il contrôle tout. Nous l'avons chanté ce soir. Alléluia. Il contrôle tout. Alléluia. L'apôtre Paul lui-même, au travers de son épreuve, il est en prison, à Mamertine, la prison de Rome, et il va écrire aux Philippiens une épître merveilleuse où l'on parle de joie. Le mot joie revient je ne sais pas combien de fois à l'intérieur de cette épître, je ne sais pas si c'est 30 fois ou 40 fois. Voyez, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Amen. Voilà un homme qui était en contact avec le ciel. Il n'était pas perdu dans une petite prison à Rome où il y avait des rats qui étaient là avec l'humidité. Non, il vivait sa vie au ciel. Alléluia. Il s'endormait au ciel, il se réveillait au ciel, il était avec Jésus, alléluia. Il était toujours avec le Seigneur et pouvait vivre dans le ciel malgré vos difficultés, malgré vos épreuves, parce que le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas et je ne te délaisserai pas. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Le chrétien ne perd jamais courage, il n'accuse jamais Dieu. Il n'accuse pas le Seigneur de façon insensée. Alléluia. La Bible déclare que nous sommes dans la joie, nous avons un salut merveilleux, le Seigneur nous a pardonné, nous a sauvés. Il dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Quoique, puisqu'il le faut. Notre foi doit être éprouvée. Alléluia. On n'aurait aucune joie à rentrer dans le ciel si évidemment on n'avait pas certaines tristesses sur la terre. Voyez. On va faire, finalement, terminé. Alléluia. Tout le monde descend. On est arrivé au ciel. Plus de problèmes, plus de difficultés. Alléluia.
plus de problèmes financiers, plus de problèmes de ceci, de cela, terminé. Alléluia. On va être heureux. Et c'est ce que la Bible déclare, enseigne, voyez, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. De votre foi. Alléluia. Merci Seigneur. La patience, la persévérance, amen. Ne pas se venger. Ne pas se venger, voyez. Ne vous vengez pas, frère. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, cette personne recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. On va passer à l'autre wagon. Amen. Faites tous vos efforts pour joindre à la patience la piété. Ah, le wagon de la piété. Évidemment, donc, cet élément piété, d'être pieux, amène le coureur céleste dans une atmosphère céleste. Ici, ce n'est plus simplement la vertu qui est un principe, ce n'est plus uniquement la connaissance qui est un fait, ce n'est plus uniquement la tempérance qui est une retenue, ce n'est plus uniquement la patience qui est un autre principe. Ici, on a le modèle de marche d'une personne qui est devant nous, Jésus-Christ. La piété, être pieux. Ici, on regarde vraiment vers le ciel pour modeler notre conduite et notre caractère. Ici, on entend les notes très douces et joyeuses de l'Évangile. Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et ça commence évidemment, je dirais, à être une bataille pour maintenant commencer à ressembler à Dieu. À ressembler à Dieu, voyez. Avoir les plus hautes relations qui puissent exister, bien plus hautes que celles que nous pouvons avoir ici-bas sur cette terre. Nous voulons accomplir les devoirs les plus élevés que ceux que nous avons ici-bas, donc sur cette terre. Ici, le chrétien s'élève jusqu'à Dieu en personne. En personne. Paul va dire à Timothée, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie actuelle et de celle qui est à venir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Exerce-toi à la piété. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous viviez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute votre conduite. Le chrétien a un seul désir, c'est de pouvoir refléter la personne de Jésus. Comme la lune reflète la lumière du soleil. C'est ça notre but. Alléluia. Refléter la personne du Seigneur. Le chrétien fait partie de la famille de Dieu. Il est un enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Nous le sommes. Et nous le sommes. Alléluia. Auparavant, nous n'étions pas dans la famille. Mais nous sommes nés au travers du sang. Quand une mère donne naissance, il y a du sang. Et quand nous sommes nés de nouveau, il y a eu du sang qui a coulé à la croix du Calvaire. Alléluia. Et je peux vous dire, les gouttes de sang qui ont coulé sur notre âme noire, alléluia, ces gouttes en coulant ont enlevé le noir et ont laissé derrière une couleur blanche, plus blanche que la neige. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La piété. On doit être pieux. Alléluia. Voyez quel amour. Notre relation avec Dieu nous donne un nouveau lien de parenté avec les hommes et les femmes, les jeunes gens qui sont déjà sauvés. Alléluia. Dans le cercle de la famille, quelle est la règle? L'amour. L'amour, c'est la règle. Alléluia. Cet amour a été déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Amen. Si vous êtes né de nouveau, si le Saint-Esprit est dans votre cœur, il a déversé en vous un amour authentique, pur, pour les frères et pour les sœurs. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au jour parfait. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a le 7e wagon, justement, l'amour fraternel.
l'amour fraternel. Faites tous vos efforts pour joindre à la piété l'amour fraternel. Quand on s'est converti, rappelez-vous, quand vous êtes converti, quelle joie! Vous avez découvert tout un monde, hallelujah. Les frères, les sœurs, c'était merveilleux, hallelujah. Et un des éléments de la vie céleste, évidemment, c'est la fraternité. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères, amen, de bénir le Seigneur, se rencontrer, se rassembler, hallelujah, adorer le Seigneur. Les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. L'amour fraternel, c'est une perle de grand prix. Une perle de très grand prix qui coûte cher. C'est comme un diamant précieux qui est rare. Les païens n'ont pas ça. Ils n'ont pas cette fraternité entre eux. Alléluia. Ils n'ont pas cette chose-là. Amen. Et particulièrement, donc, c'est acquis. Je dirais, ça nous est donné, évidemment, au départ par le Saint-Esprit, mais ensuite, il faut maintenir cet amour-là. Et ça, c'est du travail. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans la communion fraternelle. Il y a une persévérance à avoir, évidemment, dans cette communion, cet amour fraternel. Nous sommes des frères et des sœurs. Et toutes ces grâces, évidemment, différentes et variées, sont comme des joyaux, comme des diamants dans la parole de Dieu qui décore chaque page, évidemment, de la Sainte Bible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tout ce que je voudrais vous dire, c'est que nous devons transplanter, évidemment, ces choses-là dans notre vie personnelle. Toutes ces grâces, si on parle de la vertu, la connaissance de Dieu, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, c'est une production divine en nous. C'est une production de Dieu. Nous n'avions pas cela auparavant. Il n'y a que le christianisme qui produit ces vertus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et particulièrement cette grâce, évidemment, donc, elle est couronnante et elle nous dit, par honneur, usez de prévenance réciproque. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de cet amour fraternel? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire de placer les autres qui sont à côté de nous, les placer en avant de nous. Ceux qui sont à côté de nous, les placer en avant de nous. Ça, c'est divin. Ça, c'est divin. S'arrêter pour qu'ils puissent nous rejoindre, ça peut être gentil, ça peut être bienveillant. Je t'attends, arrive à mon niveau, voyez. Mais s'arrêter et se mettre de côté pour que les gens puissent passer en avant de nous, devant nous, voyez, eh bien, dans une course d'honneur, ça c'est surnaturel. C'est au-dessus de la nature humaine. Préférer les autres avant nous-mêmes. Préférer les autres avant nous-mêmes. Est-ce que nous avons appris cette leçon? C'est une grande leçon. Jésus, quand il est venu sur la terre, nous a donné cette leçon. Il nous a mis en avant de lui et lui est descendu pour nous. Pour nous, voyez. Et évidemment, donc, parfois certains vont dire, pasteur, c'est trop élevé ça. Non, je ne peux pas mettre les autres en avant de moi. Voyez, c'est impossible. Voyez. On ne peut pas y arriver. Voyez. Non, vous allez pouvoir y arriver. Parce que l'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me rend fort. Alléluia, gloire au Seigneur. Couronner les autres en enlevant notre couronne à nous. C'est quelque chose. C'est ce que la Bible dit, l'amour fraternel. User de prévenance réciproque par honneur. Par honneur. Nous devons faire cela. Nous devons mettre les autres en avant de nous. Et là, on parle de la conquête totale du moi. Le moi tombe à zéro. Nous vivons dans un monde, même dans l'Église, où c'est le moi, je me moi, ainsi de suite. Voyez, non! Le vrai christianisme nous parle au contraire de la mort du moi, mettre les autres en avant de nous. Nous devons avoir une grande victoire sur notre ego. Voyez? Et celui ou celle qui est arrivé à cela est digne d'un triomphe à son arrivée aux portes de la gloire de la ville céleste. C'est là-haut les récompenses. Amen. Alléluia. Avons-nous reçu la couronne de cette grâce? Pouvons-nous, par honneur, préférer quelqu'un d'autre à nous-mêmes? Le règne de l'ambition personnelle est-il fini dans notre vie? L'ambition personnelle.
J'aime-moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, laisse faire. Est-ce que l'amour du monde est détruit en nous? Sommes-nous vraiment crucifiés? C'est comme si Dieu parlait à son peuple. Et s'il disait, vous, de votre côté, travaillez sans relâche, travaillez avec diligence, travaillez sans vous lasser à toutes ces grâces variées. Et moi, de mon côté, je vais vous ouvrir le ciel. Si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, pleinement, alors l'entrée du ciel vous sera accordée pleinement. Pleinement, pleinement. Abondamment, avec abondance et pleinement. Alors, pour l'ouverture du ciel, après cette vie sur cette terre, il y a un devoir, une nécessité d'obtenir ces grâces ici-bas. Amen. Gloire au Seigneur. Le ciel grandit et croît, je dirais, seulement sur un sol, le sol d'un cœur qui a été préparé par Dieu. Dieu nous laboure, Dieu nous casse, Dieu nous brise, alléluia, pour nous préparer à cette entrée dans le ciel. Joseph était cassé, brisé dans l'Ancien Testament pour sa préparation au trône de la gloire en Égypte. Et il descendait. Et du soir au lendemain, pof, Dieu l'a catapulté sur le trône de l'Égypte parce qu'il était prêt. Et un jour, nous serons catapultés là-haut dans le ciel parce que Dieu va dire, tu es prêt, viens. Alléluia, merci Seigneur. Chers amis, j'aimerais vous dire une chose en terminant, et c'est une citation d'Isaac Watts. Il dit, c'est vrai que les soucis arrivent comme un déluge sauvage. C'est vrai que les tempêtes de tristesse tombent sur nous en avalanche. Mais malgré tout cela, je vais arriver. Je vais atteindre ma maison, sécurité, ma maison, mon Dieu, mon ciel, mon tout. Là-bas, je baignerai mon âme fatiguée et lasse dans les mers calmes du repos céleste. Il n'y aura pas une seule vague de trouble qui viendra se jeter, rouler et s'écraser contre ma poitrine en paix. Isaac Watts, il s'est préparé. Amen. Et nous avons besoin de toutes ces grâces-là. Amen. C'est le seul garde-fou vis-à-vis de l'apostasie et pour ne pas rétrograder. Il faut avoir ces 7 éléments. La locomotive avec les wagons à l'arrière. Baissons nos têtes et prions Dieu. Père, nous te bénissons. Te remercions, Seigneur, pour cette parole que tu nous as accordée dans l'apôtre Pierre. Merci, Seigneur. Désirons continuer, Seigneur, à persévérer. Nous désirons, Seigneur, particulièrement avoir ces caractères, Seigneur, formés, forgés sur ton enclume au travers des épreuves, des difficultés, Seigneur. Parfois difficiles, parfois baignés de nos larmes salées. Je te demande, Seigneur, que nous puissions vivre avec la foi totale, l'abandon total de nos vies entre tes mains, la vertu, la connaissance véritable, la tempérance, la patience, la piété et l'amour fraternel. Et si ces choses sont en nous, eh bien nous ne serons pas aveugles. Nous n'oublierons pas nos péchés passés qui ont été lavés et pardonnés. Et nous aurons une entrée fulgurante et glorieuse par les portes de gloire qui seront grandes ouvertes, pleinement accordées, l'entrée au ciel. Dans le nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. On va se...